خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. صباح الخير عليكم وصحة عيدكم. تعيدوا وزيدوا بالهنا ان شاء الله. J'espère que vous avez passé un joyeux Eid, un agréable Eid. J'espère que vous avez bien profité de vos familles, de vos proches, que vous avez passé d'excellents moments joyeux, familiaux, et que le Eid Hada va vous apporter du bonheur, de la tranquillité, de la sérénité. J'espère que il reflètera, Inch'Allah, ou là, il pourra peut-être déclencher un mouvement, une certaine dynamique positive dans notre pays. L'Algérie qui a tant besoin de se retrouver, de se rassurer, qui a besoin de tranquillité, de sérénité, de paix, de se réconcilier avec elle-même et de se réconcilier avec ses propres habitants. Et les Algériens eux-mêmes ont besoin de se réconcilier, de se retrouver, de s'unir, de se pardonner et de marcher ensemble et de définir un projet commun, une direction commune pour redresser notre pays qui va mal. L'Algérie va mal. Et je m'intéresse quelquefois, quelques images suffisent mieux qu'un discours. Quelquefois, il faut arrêter de faire des discours, donner des chiffres, faire de grandes analyses, de profonds décryptages. Il suffit juste d'utiliser quelques images. Et là, hier, j'ai vu une vidéo sur TikTok qui m'a été envoyée par un interlocuteur, par l'une de nos sources. Un Algérien de Sétif, a un compte TikTok. Moi, j'utilise pas beaucoup TikTok, mais on a des fois les Algériens sur TikTok, ils font preuve d'une ingéniosité impressionnante. هذا في TikTok يا جماعة الخير il a fait une vidéo في صيف. Je vais pas donner le nom de TikTok تاعو راح تشوفوها. اسمها الإقلاع الاقتصادي. C'est un citoyen qui a eu une très brillante idée. Je le remercie vraiment, sans insulter quiconque, sans faire dans la subversion, sans appeler à la démarche dans la rue, sans critiquer le pouvoir, sans faire de l'opposition. ما دار والو راح قبل العيد في la fin تاع رمضان راح dans une zone industrielle. جا في Steve, qui est l'une des zones, l'une des wilayas qui était dynamique à l'époque du régime de Bouteflika, avec des industries de montage des équipements électroménagers, les smartphones, il y a eu les Condors, les géants, comment on appelle ça, il y a eu pas mal quand même d'entreprises algériennes qui ont émergé à Sétif avec notamment ce pôle de montage des équipements électroménagers où les machines à laver, les frigos, les téléphones, les écrans de télévision. Sétif durant l'époque de Bouteflika a connu un dynamisme économique exceptionnel. Et Sétif et Bourj Bouarerich ont été l'une des wilayas prometteuses au niveau de ces industries de montage et d'assemblage, qui ont créé beaucoup d'emplois d'ailleurs et qui ont permis aux ménages algériens de consommer, d'accéder à certains biens de consommation qui étaient considérés comme un luxe parce qu'ils étaient uniquement importés depuis l'étranger. Mais bon, on a tout cassé avec la crise politique de 2019, on a diabolisé l'assemblage et le montage et on a accusé ces industries de faire de la surfacturation et parce qu'ils ont enrichi certaines familles, ils ont enrichi certains groupes privés comme Condor, et tant d'autres. Et on a donc fait le choix de saboter, de compromettre ces industries-là. Et là, aujourd'hui, on revient faire ça. On a le régime Tebboune, en 2024, depuis 2023 à 2024, il reconnaît son erreur. Il dit que non, il faut revenir vers l'industrie du montage, il faut revenir vers l'industrie de l'assemblage, il faut établir de nouveaux cahiers de charges, il faut revenir vers... Alors qu'on a saboté un potentiel industriel très important. Vraiment, alors je vais pas beaucoup parler, mais je vais vous inviter à voir cette vidéo sur TikTok. Avant de vous donner, avant de vous expliquer un peu les chiffres, les concepts, etc. C'est un monsieur qui partait dans une zone industrielle de Sétif et qui a filmé. Alors voilà, depuis 2022-2021, on nous chante que l'Algérie va se relancer, il y aura une relance industrielle, et que nous allons nous débarrasser du gonflage des pneus, et que nous allons débarrasser de la Isaba, et que tout va se passer bien, et qu'il y a une stratégie économique pour redresser le pays, que l'Algérie va avoir des exportations hors hydrocarbures diversifiées, que nous avons diversifié l'économie, que le pays va intégrer les BRICS et que nous allons booster notre potentiel industriel. Et ben c'est très simple, il est parti se promener dans une zone industrielle, il a tout filmé, festif, dans une zone industrielle festive. Le même exercice, vous pouvez le faire dans n'importe quelle zone industrielle en Algérie.
D'ailleurs, quand vous voyez l'état désastreux de nos zones industrielles, pas l'écrasante majorité de nos zones industrielles en Algérie sont totalement sinistres. Des routes cabossées, défoncées, problèmes d'électricité, etc. Nous avons officiellement 113 zones industrielles. 113 zones industrielles, mais il faut aller voir les zones industrielles à travers le pays, comment elles sont dans ces situations. Yani, comment on peut appeler cette zone industrielle? La majorité écrasante, ni route, ni trottoir, alimentation d'électricité perturbée, alimentation en eau potable perturbée, alimentation en gaz de ville perturbée, des routes impraticables, les saletés, les ordures. معنيناش هذا راح في صيف يعني سورين دي ولاية موديل. وش لقى؟ Qu'est-ce qu'il a filmé? Des usines fermées, aucune activité industrielle. Il n'y a que du gazouz et du qalbellouz. Que des camions, que du commerce. Ce sont des zones, en réalité, qui sont devenues des zones dépôts. Les zones industrielles de la Nouvelle-Algérie, à l'époque du régime Tebboune, on ne fait plus de l'industrie. On fait des dépôts. Ce sont des usines qui sont devenues des dépôts de commerce pour la vente en gros de gazouz, de jus, de produits alimentaires, de produits agroalimentaires, des matières premières pour les produits alimentaires, gazouz, qalbellouz, khoubz, etc. Mais plus aucune activité industrielle. Alors que, comparé les festifs auparavant, avant 2019, il y avait les semi-remorques, il y avait les composantes, les premières composantes, les matières premières qui venaient de l'étranger, pour rassembler, pour fabriquer des machines à laver, pour fabriquer des climatiseurs, pour faire l'assemblage des téléphones, pour faire le montage de pas mal de téléviseurs, des ordinateurs. Il y avait une véritable activité industrielle. Certes, peut-être le taux d'intégration n'était pas suffisamment élevé. Il était élevé, par exemple, pour la machine à laver, le frigo n'était pas élevé pour le smartphone. Pas encore, en tout cas, pour le smartphone, comme il n'était peut-être pas élevé encore pour les écrans de télévision, etc. Mais il y avait une volonté quand même de trouver des solutions pour fabriquer le maximum de composants localement. Mais ça créait des emplois. Il y avait une certaine activité. Ça bougeait. Les zones industrielles, les zones industrielles, il y avait des embouteillages dans les zones industrielles. Stream System, Iris, Condor, Géant. Il y avait des marques algériennes qui ont commencé à se constituer et qui ont commencé à exporter. On voyait des produits électroménagers algériens sur le marché tunisien. On voyait des produits électroménagers algériens dans les pays africains, la Mauritanie, le Niger, le Mali. Il y avait un dynamisme important. Qu'est-ce que c'est que l'industrie? C'est la transformation d'un produit, d'une matière première en un produit. Et l'assemblage et le montage est une étape industrielle. Et l'Algérie, j'ai visité, j'ai été chez Condor, chez Iris System, j'ai vu Géant. Il y a dans certains, qui m'ont des machines à laver, par exemple, ou des frigos, on avait pu intégrer des taux d'intégration de 40 à 50%. Parce que certains composants étaient commencés à être fabriqués localement. Les téléviseurs, il y avait des avancées. On pouvait, même les smartphones, c'est vrai qu'on maîtrise peut-être pas la technologie pour fabriquer un smartphone, mais les protèges, la coque, ou on aurait pu laisser le privé algérien se développer pour avoir au moins 20 à 30% des composants du smartphone fabriqués localement, avec des partenariats avec les Chinois, avec des sociétés occidentales. Il y avait une volonté. Condor, aujourd'hui Condor existe, mais ces activités sont ralenties. D'ailleurs, Condor ne publie plus ses chiffres. On aurait aimé que les entreprises privées basées à Sétif et Borj-Bois-Lélège qui étaient dans l'électroménager, dans l'industrie du montage des équipements d'électroménager, qui ne publient la différence entre leur bilan entre 2021, 2022, 2023, 2024 avec les années 2016, 2015, 2017 jusqu'à 2019. Et vous allez voir la différence au niveau du nombre d'employés, au niveau du chiffre d'affaires, au niveau du bénéfice, au niveau de la part des exportations à l'étranger. C'est toute une activité qui s'est effondrée. Sincèrement, c'est toute une activité qui s'est effondrée, Pourquoi? Parce que le régime Tebboune a tout simplement
diaboliser le montage et l'assemblage en l'associant à des pratiques de tout simplement à des pratiques de surfacturation. هضره زوج يقول لك surfacturation. هضره زوج يقول لك non سنتوما كانوا كاع سراقين etc. Alors, Nardo Condor par exemple. Condor en 2017, son chiffre d'affaires était de 89 milliards de dinars. C'est-à-dire l'équivalent à l'époque de 812 millions de dollars. هذه في 2017 في وقت بوتفليقه. En 2022, en 2021, Condor, le chiffre d'affaires تاعو طاح à 40 milliards de dinars. Je répète, de 89 milliards de dinars, il est tombé de 812 millions de dollars, il est tombé à plus de la moitié, une chute de 50%. De 50%, ou là 40 milliards de dinars. Et نقدروا نقولوا يعني نزيدوا يعني طيحوا يعني شي يقول لكم. La comparaison, elle est Wallah ya jma'at al-khir. La comparaison, elle fait mal au cœur. Regarde le cas de Condor. Je prends pas les autres cas. Par exemple, en 2015, quand le groupe Condor, il a réalisé une croissance de 53%. Est-ce qu'il a pu réaliser de tels chiffres durant la Nouvelle-Algérie, durant l'époque de Bouteflika? Pas du tout. Pas du tout, même. Il y a des diminutions d'au moins. Le Condor, qui est l'entreprise qui était la plus solide, la plus solide, qui a ambitionné, à l'époque de Bouteflika, Condor ambitionnait de dépasser le chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars. On peut reprocher au Ben Hamad et leur proximité avec le pouvoir, on peut leur reprocher qu'ils étaient d'accord, partisans du régime de Bouteflika, mais etc. Sachant que les Ben Hamad étaient aussi des amis de Tebboune, etc. Donc, c'est pas que les amis de Bouteflika, mais ils ont créé des emplois. Ils ont créé une activité économique. Elle est basée, oui, ils ont fait un peu de surfacturation, oui, les Ben Hamad et Daoud Raham fait Hong Kong, où ils ont acheté des biens en Europe et à l'étranger, etc. Mais il y a eu, Bourj Bouarelich, elle a profité de Condor. Il y a eu des emplois créés, il y a eu une industrie, il y a eu une activité économique, il y a eu des perspectives. On a cassé la famille Ben Hamadi. La majorité des frères Ben Hamadi ont fait de la prison de 2019 à 2022. L'un d'eux, il est mort d'ailleurs en prison, Moussa Ben Hamadi. Il est mort du coronavirus Covid-19. Meskin, Allah yarhamou, c'était en 2021, si je me trompe pas. Allah yarhamou Salih El Khair, qui était aussi membre du conseil. Voilà, c'était en 2020. Il est mort en prison. Pratiquement, ils sont tous sortis de prison à partir de 2022-2023. Mais on a cassé un groupe. On a vraiment cassé un groupe. Et c'est pas que lui, je veux dire, attention, il n'y a pas que lui. Il y a des dizaines d'entreprises qui étaient beaucoup plus modestes, beaucoup moins riches et puissantes que les Ben Hamadi, mais que le groupe Condor, mais qui réussissaient à prospérer à leur juste niveau, qui auraient pu avoir des perspectives énormes s'il n'y avait pas la crise politique de 2019 et la politique économique qui a suivi après la Covid-19, la période de la pandémie de la Covid-19, le régime Tebboune. La politique économique a été initiée, appliquée par le régime politique, par le régime de Tebboune, c'est-à-dire zéro. On casse le montage, on casse l'assemblage, on limite les importations, on mélange entre les importations des matières premières pour les besoins de l'industrie et l'importation des produits finis, on ferme le pays, redressement fiscaux, on juge les hommes d'affaires, harcèlement judiciaire, harcèlement sécuritaire, interdiction sur le territoire national pour les entrepreneurs, placement sous mandat de dépôt, placement en détention pour tout homme d'affaires ou tout businessman qui a connu de près ou de loin le régime de Bouteflika. On a cassé l'économie. اليوم روحوا شوفوا les zones industrielles تاع الصيف تاع بورش بوعريريش et comparez. Rappelez, demandez aux gens qui travaillent là-bas comment c'était l'ambiance avant et comment elle est l'ambiance aujourd'hui. Ils vont vous le dire. On n'a pas besoin de discours, Younes. Nous n'avons pas besoin de discours. Les chiffres, les constats, les témoignages, les images, je parle d'elles-mêmes. Oulina اليوم, un pays de gazouz et de qalbellouz. Ah, il est quoi l'Algérie, la nouvelle Algérie. Alors qu'avant, il y avait de la corruption, oui, il y avait de la surfacturation, il y a dans tous les pays, de la corruption, il y a l'évasion fiscale, même dans les grands pays industrialisés, il y a ce problème-là. Il y avait des oligarques, effectivement, qui ont abusé, on aurait pu les rappeler à l'ordre, on aurait pu lutter contre certaines dérives, mais ce n'était pas une raison pour casser tout le secteur privé, qui a été dynamique. Et je rappelle, les gens oublient que le premier secteur employeur en Algérie, c'est le secteur privé. Presque 7 millions de travailleurs travaillent dans le secteur privé, alors que 4 millions et quelques travaillent pour le secteur public. C'est le secteur privé
privé qui est le premier employeur en Algérie. On a cassé ce secteur privé. On n'a jamais fait d'enquête. Je défie l'Office national des statistiques de nous faire une enquête sur le nombre d'entreprises privées qui ont fermé entre 2020 et 2024. Cette année-là, le nombre d'emplois qui ont été supprimés dans le secteur privé, le nombre de personnes qui ont été licenciées, le nombre d'activités qui ont été fermées, le nombre d'entreprises qui ont déposé le bilan. On n'en parle pas. On n'en parle pas. On est en train d'enquêter sur l'Algérie. On n'en parle pas. Il n'y a pas de chiffres fiables là-dessus. Parce qu'on ne veut pas noircir l'image du régime Tebboune, on ne veut pas noircir son bilan. Dans les projets industriels dont parle le créa de Kamel Moula, le fameux patronat ami du pouvoir. Il y a plus de 6000 projets à travers le pays depuis 2020, de 2022 à 2024. Qui ont consommé plus de 22 milliards, qui ont nécessité des investissements l'équivalent de plus de 22 milliards de dollars. De les 6000 projets et quelques. Alors, je vous les zones industrielles. Allez-y dans les 133 zones industrielles du pays et 113, pardonnez-moi. 113 zones industrielles du pays et vérifiez vous-même qu'est-ce qu'il y a comme ambiance. Il n'y a que des dépôts de commerce. D'ailleurs, l'ONS, l'Office national des statistiques, confirme cette réalité lui-même puisqu'il a publié un document intitulé les comptes économiques de 2021 de 2001 2022 et les chiffres de 2022 sur le PIB algérien, 43,4% de toute la richesse nationale créée par les agents économiques de l'Algérie, c'est des services, c'est tout des services. Le commerce, les services c'est quoi? C'est le secteur du commerce. Il y a les commerces, la vente au détail, la vente au gros, le commerce, un peu l'artisanat, un peu tout, mais c'est surtout le commerce. L'industrie extractive, tout ce qui est pétrole et gaz, c'est 20% et quelques, 21%. L'agriculture, 11% uniquement. Le secteur de la BTP, 12%. Et l'industrie manufacturière, à peine 10%. Il y a encore, ça reste un chiffre vraiment gonflé. L'industrie manufacturière, c'est surtout l'agroalimentaire. Mais la véritable industrie mécanique, électronique, électrique, etc. L'industrie, il y a le plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire il y a le plus de parts de nouvelles richesses qui sont créées, il y a le plus de processus industriels, il y a une véritable travail de transformation industrielle, ça reste extrêmement faible. Extrêmement faible. Donc, rien n'a changé. Ça, c'est encore empiré avec le régime actuel. Alors qu'avec le régime de Bouteflika, il y avait une volonté d'industrialiser le pays. Il y avait au moins une cinquantaine de nouvelles zones industrielles qui ont été construites à l'époque de Bouteflika. Il y avait une volonté de doter le pays d'un secteur privé local qui était fort, avec ses travers, avec ses défaillances, avec ses défauts. Quand tu veux tailler l'arbre, tu l'enlèves pas de ses racines. Au lieu de tailler l'arbre et de l'embellir et d'enlever les mauvaises branches, et d'enlever les mauvaises herbes, on a tout simplement déraciné les arbres, on a tout coupé. Et on a créé un pays qui produit encore moins, qui n'arrive plus à produire, un pays de pénurie, un pays de chômage de masse, un pays de cherté de la vie, d'inflation à 2 chiffres, un pays plus que jamais dépendant. On a perdu 5 ans parce qu'on s'est cassé la gueule, parce qu'on a tiré une balle dans le pied en touchant, en cassant, en dynamitant de l'intérieur notre secteur privé. Ni décollage industriel, ni rien. Plus de chômage, plus de cherté de la vie, une production encore plus faible, une production nationale encore plus faible, et un secteur privé encore plus faible. Et le résultat, il est là. Nous sommes devenus un pays de gazouz et de khalbellouz. C'est malheureux, mais c'est ça le véritable constat, et c'est ça le constat de la réalité. Il suffit juste d'aller dans les zones industrielles, et vous le remarquerez vous-même. Ce sont des zones de dépôt. Il n'y a plus d'industrie. Et encore, les entreprises ont beaucoup licencié. Et elles risquent, s'il n'y a pas de relance, s'il n'y a pas de redressement, s'il n'y a pas des investissements, s'il n'y a pas une ouverture de l'économie du pays, ils risquent d'avoir encore plus de licenciements et encore plus de chômage. Voilà, Béji Belkhair.